Salut, c'est Dr Love. Comment ça va les enfants? Je me rends compte que je suis tellement pas originale dans mes Dr Love. Ça y est, j'ai trouvé une intro qui me plaît, je fais toujours la même. Donc oui, on se retrouve pour cet épisode numéro 37 ou 38, je sais même plus, je suis perdue. De ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. On est là pour parler d'histoires d'amour, on est là pour essayer de trouver des solutions. Vous m'avez envoyé plein d'histoires d'amour sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs, petit point, si toi aussi tu veux participer au prochain, ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Tu n'as qu'à venir me suivre sur Instagram. Merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me faire confiance, à m'envoyer vos histoires. Si jamais, je te rappelle que toutes les questions sont numérotées, donc si tu as envie de réagir aux histoires parce que tu les trouves complètement what the fuck, et c'est possible, ou alors si tu veux réagir à ce que je raconte, que tu sois d'accord, pas d'accord, que tu aies juste envie de rajouter un tout petit point ou d'enlever un tout petit point, n'hésite pas à le faire en commentaire, ça me fera drôlement plaisir, tant que tu restes poli, bienveillant et surtout que tu précises le numéro de la question dont tu parles, sinon on aura du mal à te comprendre. J'ai oublié, paf! Tout ceci étant dit, je suis certaine que tu meurs d'impatience de découvrir toutes les histoires que j'ai t'ai choisies. C'est parti. Pauvre Paf. Alors on commence de façon originale avec une histoire à laquelle je m'attendais pas tout à fait. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. J'arrive pas trop à comprendre. Je vais donc te lire ça, tu vas pouvoir me dire ce que t'en penses parce que moi je suis un peu perdue dans cette histoire. C'est donc Gertrude bien entendu qui me dit « Bonjour Nadia, je viens de découvrir avec plaisir ta chaîne YouTube. » Merci. Ce n'est pas un hasard si je suis tombée sur tes vidéos, ça veut dire quoi? Car je me pose cette question en permanence depuis 3 semaines maintenant et ça me bouffe. Je t'explique. Tintintin, y a pas trop de suspense, genre ça fait 3 semaines que je me pose la question en boucle mais je ne trouve pas la réponse, je te la raconte tout de suite. Depuis cet été, je vais faire mes courses dans une petite épicerie et j'ai eu un crush avec le caissier. D'ailleurs, la première fois que j'y suis allée, c'était avec une amie et elle m'a dit clairement, t'as un ticket avec le caissier. Ok, donc ça démarre bien comme histoire. Du coup, j'ai commencé à me prendre au jeu et à chaque fois que je venais faire mes courses, je passais à sa caisse et toujours le même scénario. Il me regarde, il me sourit, il rougit, il va même jusqu'à se retourner et à me regarder au loin. Ok? Il essaie d'engager la conversation et de me faire comprendre qu'il se souvient de moi. Bref, pour moi, il n'y a pas de doute. Effectivement, pour moi non plus, il n'y a pas de doute. Il te drague. Ou il te draguait, je ne sais pas. Au bout de 3 mois, j'ose enfin prendre mon courage à deux mains et je lui propose de lui donner mon numéro. Il a accepté. Cool, bravo, t'as pris les devants, franchement. Respect. Seulement depuis, j'ai reçu un long message de lui et c'est la désillusion. Il me parle d'abord de tout et de rien, il me dit même qu'il espérait ne m'avoir pas trop fait attendre, il ajoute que son contrat prenait fin la veille et que donc on ne se verra plus. Je pensais donc que ça s'annonçait bien et puis il me dit avoir apprécié mes venues mais qu'il était partagé. Il aimerait m'écrire plus librement mais il ne l'est pas pleinement, je le suis et dans sa tête et sur son chemin un peu chaotique. Oh là 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 là, prise de tête. Je comprends donc qu'il coupe court à l'histoire que je m'étais imaginée mais je dois bien avouer que je suis complètement perdue. Et c'est là en fait que j'ai pas compris ton histoire, Gertrude, en lisant, c'est que ok, il dit un truc genre ah je me prends la tête et tout, mais moi de mon côté, je vois pas où est-ce que tu vois qu'il coupe court à l'histoire. Je suis perdue parce que d'une part, je trouve son message ambigu et surtout parce que je ne comprends pas un tel revirement de situation après tant de signes positifs qu'il m'avait envoyés. Pourquoi chercher à me faire comprendre que je lui plais si dans sa tête il n'est pas disponible? Je me sens déçue et moquée. Ouais, tu m'étonnes. Alors ça, c'est vraiment l'enfer, je comprends tout à fait. J'ai l'impression qu'on s'est loupé. Est-ce qu'il voulait seulement flatter son ego? Est-ce qu'il a pris peur? Pourquoi avoir accepté mon numéro dans ce cas? Peux-tu m'aider à y voir plus clair s'il te plaît? J'espère sincèrement que tu pourras me venir en aide et je dois te dire que j'admire ta perspicacité et ton naturel. Je me sens mieux en regardant tes vidéos, hashtag demande à Nad. Oh, merci beaucoup. Ma chère Gertrude. Gertrude qui a tenté sa chance 3 fois, donc il ne faut pas désespérer mes enfants. Alors, ma Gertrude, moi il y a un truc que je comprends pas. En fait, j'aurais bien aimé limite que tu me copie-colles ce message parce que je ne comprends pas à quel moment tu as décidé qu'il coupait court à l'histoire. Parce que ok, bon, il t'envoie un long message en te disant ah bon bah j'espère que je t'ai pas trop fait attendre et tout. Donc bah je me dis c'est plutôt positif, genre hey, salut, je t'écris enfin, j'espère que t'as pas trop attendu. Bon là effectivement il te dit je suis perdu dans ma tête et dans mon parcours chaotique, j'en sais rien. Bon clairement ça a l'air d'être quelqu'un prise de tête. Manifestement il est pas très clair, il sait pas trop où il en est, etc. Donc de toute évidence on part sur une histoire prise de tête, mais je vois pas à quel moment tu estimes qu'il a dit bah ok stop, on arrête le délire. Vraiment c'est ça qui me frustre pour toi parce que je me dis ah est-ce que t'es pas allé un petit peu trop vite en besogne? Oui j'utilise cette expression tout à fait. Alors qu'il y avait pas besoin en fait. En fait mon problème c'est que pour pouvoir bien te conseiller j'aurais eu besoin de vos échanges par message parce que j'aurais pu y voir beaucoup plus clair. Là tu me cites juste une phrase qui effectivement me dit que bon bah il est pas prêt gna donc il va falloir que tu lui cours après en gros et qu'il a pas confiance en lui et qu'il a peur de faire de la merde. Mais pour moi elle était pas terminée cette histoire. Donc quand tu me dis ouais je comprends pas, est-ce qu'il voulait juste flatter son ego, est-ce qu'il s'est foutu de ma gueule, etc. Bah non je pense pas qu'il soit foutu de ta gueule, je pense juste qu'il a voulu te prévenir que bon bah il était un petit peu perché dans sa tête et qu'il était pas trop sûr de ce qu'il voulait et qu'il savait pas trop s'il voulait quelque chose de sérieux ou pas, tu vois. Mais à mon sens si tu veux au moins pécho ce garçon pour te dire que t'as pas espéré tout l'été pour rien, je pense que c'est possible. Je sais pas, essaie de rebondir, propose-lui d'aller boire un verre, carrément. Parce que tu sais les messages en mode ah je ne sais pas trop, je suis perdue dans ma tête. Ah bon pourquoi tu es perdue dans ta tête, raconte-moi. Eh bien je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer par message, c'est trop compliqué. Si tu commences à rentrer dans ces échanges là par texto, tu n'as pas
terminé. Donc vraiment, fais abstraction de ces phrases là qui te font un petit peu peur ou qui t'ont un peu coupé la chic et dis-lui bon bah j'ai pas tout compris ton délire mais viens on va boire un verre, on va faire connaissance, ça va être cool. Et puis là tu pourras te faire une idée sur est-ce que ce mec là t'intéresse ou pas du tout. N'abandonne pas aussi promptement, ce serait dommage parce que bon comme tu me racontes tout l'été t'as fait tes courses chez lui dans une supérette qui coûte une fortune juste pour pouvoir le voir et pour aller à sa caisse, bon merde autant en profiter quoi. Donc ouais, moi je te dis franchement si j'étais à ta place je lui proposerais tranquillement d'aller boire un verre, tu vois ce qu'il te dit, s'il te dit non bon bah tu laisses tomber, au moins comme ça ben ouais, c'est pas tant qu'il aura voulu flatter son ego, je pense pas, s'il te dit qu'il est paumé c'est qu'il est paumé, tu vois, bon bah les gens paumés ils sont déjà bien gentils de te dire qu'ils sont paumés et qu'ils préfèrent pas t'embarquer là-dedans tu vois, donc laisse-le là où il est, supprime son numéro et puis tu passes à autre chose tu vois, parce que bon entre nous tu le connais pas non plus hyper bien donc va pas me dire que t'es tombée amoureuse de lui parce que c'est pas possible, tu peux me dire que t'as espéré mais pas que t'es tombée amoureuse de lui, et puis bon bah si vous pouvez aller boire un verre au moins comme ça tu pourras lui poser toutes les questions que tu te poses, et vraiment n'hésite pas, tu le recroiseras jamais ce garçon, son contrat à l'épicerie c'est terminé donc autant te dire que tu le reverras plus, du moins pas spontanément, donc vas-y fonce, vraiment propose-lui un verre, si c'est oui tant mieux tu lui poses toutes tes questions et tu avises derrière, tu verras si t'as envie qu'il se passe quelque chose entre vous ou pas, et si c'est non tu passes à autre chose, parce que comme je dis toujours, si ça merde dès le début, parce que là clairement on en est au tout début du début, même si ça fait 3 mois que tu le vois, enfin que tu le vois, soit ça passe. Voilà, je pense qu'avec tout ça ma chère Gertrude tu as quelques éléments, 1 de réponse et 2 d'action, donc vas-y, enchaîne et n'hésite pas à venir me raconter comment ça s'est passé. Allez, une petite question de couple pour une fois, parce que j'ai l'impression que je parle quand même beaucoup de gens célibataires dans les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, et je parle jamais de problèmes de couple. Alors pour une fois on va parler de problèmes de couple, de routine même, voilà. C'est donc Manon qui me dit: salut Nad, cela fait 1 an et demi que je suis en couple avec mon copain. Après des débuts compliqués, entre parenthèses c'était l'ex d'une amie à moi et le grand frère d'une autre bonne amie à moi, d'accord, on est dans Friends, super. Tout se passe très bien. On n'a jamais eu de gros différends ou de problèmes majeurs à part les petits conflits normaux dans un couple. Et oui, c'est tout à fait normal. Cependant, ça fait plusieurs mois que je ne m'épanouis plus dans notre couple. J'ai l'impression qu'à force de petites jalousies et des petites réflexions qu'on a pu avoir, ça m'a fait mal et je me suis éloignée pour me protéger. Nous en avons parlé et je pense que casser notre routine peut nous faire du bien, étant donné que c'est notre première relation sérieuse à tous les deux, entre parenthèses, j'ai même fait ma première fois avec lui. Je ne sais pas trop comment arranger les choses. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Merci d'avoir pris le temps de me lire. Hashtag demande à Nad. Alors Manon, je vais te le donner dans le mille, mais dans le mille, c'est ta première relation sérieuse, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble, et là tu me dis ah bah je comprends pas, c'est pas un conte de fées. Comment te dire que c'est tout à fait normal? Alors attention, je vois tous les couples merveilleux et instagrammables du monde arriver en commentaire genre bah non, nous au bout d'1 an et demi c'est toujours le feu, c'est la passion, nanana. Tant mieux pour vous, vraiment. Mais dans le commun des mortels, dont je fais partie moi-même, dont tout le monde fait partie je pense, malgré ce que certains essaient de faire croire, il arrive un mot magique et terrible en même temps, c'est ce qu'on appelle la routine. La routine ça passe par des habitudes, ça passe par des petits éclats qu'on s'est pris dans la gueule et qui continuent de faire mal un petit peu, qui continuent de piquer légèrement. Tu me dis oui, à force de jalousie et de petites réflexions, je me suis mis en gros une carapace par rapport à mon mec. Sache Manon que c'est tout à fait normal. Alors c'est normal dans le sens où c'est un réflexe humain et naturel, mais ce qui n'est pas normal c'est que tu aies eu besoin de le faire. Donc je te rassure, ça se soigne hein, dans un couple, ce genre de problème là. Ça se soigne à force de discussion et surtout à force d'investissement. Là tu me dis qu'en gros tu t'es mis une petite carapace, si tu t'en es mis une, lui aussi a dû en mettre une parce que il n'y a pas de fumée sans feu, et puis surtout dans des engueulades, dans des problèmes on est toujours deux. Donc si tu as eu besoin de te protéger, ça m'étonnerait pas que lui aussi il ait eu besoin de se protéger un petit peu. Tu me dis qu'il faudrait casser cette routine, oui absolument, mais casser la routine ça veut pas forcément dire aller tous les jours à Disney, faire du shopping, aller faire les courses, aller au restaurant tous les jours, c'est pas ça casser la routine. Casser la routine c'est aussi et surtout casser les petites choses négatives du quotidien, c'est ça casser la routine. Donc si par exemple t'as l'habitude en rentrant à la maison le soir alors que ton mec il est déjà rentré depuis 1 heure de dire super c'est toujours aussi dégueulasse, à tout à l'heure, ça c'est une routine négative et ça c'est quelque chose à casser. Si tous les jours en rentrant du boulot tu sautes sur ton mec en disant oh mon amour qu'est-ce que tu m'as manqué et tu lui fais plein de bisous, si tu fais tous les jours c'est ce qu'on appelle une routine, mais c'est pas une routine à casser parce que c'est positif. Donc toutes les choses un petit peu âcres, un petit peu désagréables, les crises de jalousie, les remarques négatives, les choses comme ça, peut-être que tu peux essayer de, et toi et lui d'ailleurs, parce que tu me parles de jalousie, de petites remarques etc, mais je ne sais pas qui de vous deux les fait et les subit, peut-être que c'est les deux et d'ailleurs ce serait plus ou moins normal. Donc essayez d'en discuter tous les deux, essayez de faire une sorte de bilan. Bon ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble quand même, ça fait un petit bout de temps maintenant, il y a évidemment des mauvais chemins, des mauvaises habitudes que vous avez prises l'un envers l'autre, et ces petites crises de jalousie, ces petites réflexions, ça en fait partie et il n'y a pas de problème en fait, vous pouvez tout à fait faire le point, en discuter. Le problème c'est que quand ça commence à faire 1 an et demi qu'on est ensemble, ce genre de discussion on en a déjà eu plein. C'est là que la routine doit aussi se casser, au lieu de prendre cette discussion en faisant ah putain allez c'est bon, encore s'engueuler, non, il faut surtout pas commencer une conversation comme ça, juste dire bon
mon chéri, j'ai décidé qu'on allait casser la routine, mais tu sais, genre fais-le en mode spectacle si ça te fait marrer. Mais dis-lui, mon chéri, je trouve qu'on va dans le mauvais chemin, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, j'aimerais qu'on en parle, et surtout j'aimerais qu'on en parle posément comme des adultes, ça me ferait plaisir, et tu vois comment il réagit. En fait, je pense vraiment que ce sont des petites conversations qu'il faut avoir, pas une fois pendant 5 heures, tu vois. C'est vraiment une fois 10 minutes, une fois 20 minutes, une fois 30 minutes, une fois 10 minutes, dans des petits moments qui sont opportuns, qui s'y prêtent, et je pense aussi qu'il faut s'aider l'un l'autre. Par exemple, lorsque tu en as discuté avec ton mec, j'en sais rien, du fait que tu lui avais fait une crise de jalousie parce qu'il se comportait de telle façon, alors évidemment il va pas modifier qui il est pour te faire plaisir. En revanche, si toi tu as tendance à être jalouse et que lui il a tendance à faire des blagues aux filles, peut-être que après avoir fait une blague à une fille, il pourrait être un petit peu plus attentif à toi, à essayer de voir, de savoir si t'as été jalouse ou pas, et si tu l'as été, de tout de suite venir te rassurer, de te dire tu sais mon amour, même si je viens de faire une blague à cette fille comme j'ai l'habitude d'en faire, il n'y a que toi que j'aime et je m'en fiche de cette fille, c'est toi mon amoureuse, elle a un autre statut. Tu vois, ça peut être plein de petites choses comme ça, et s'il le fait pas alors que par exemple il t'a dit je pense que je vais essayer de faire ça, lui dire tu vois mon amour, tu viens de faire une blague à cette fille, tu sais que ça me fait chier, je suis pas en train de te faire une crise de jalousie, mais je sais que c'est pas forcément agréable pour toi, mais voilà, j'ai besoin que tu m'aides sur ce sujet, t'es pas venu m'aider, j'aimerais bien que tu le fasses spontanément s'il te plaît la prochaine fois. Voilà, moi c'est ça que j'appelle casser la routine dans un couple. Donc casser la routine, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Manon, mais je pense vraiment que si tu as réussi à te mettre une carapace par rapport à ton mec, c'est que vous êtes en train de couler, et couler c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne chose. Donc discute-en avec lui, dis-lui vraiment, tu sais, je suis en train de me rendre compte que je me suis mis une carapace par rapport à toi, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie qu'on aille dans cette direction là, et vois ce qu'il te répond, vois ce que vous pouvez modifier ou améliorer dans votre couple. Tu sais, parfois il faut tester plein de petites choses pour voir ce qui fonctionne, pour voir ce qui vous va à tous les deux, parce que oui, vous êtes deux. C'est ça la difficulté entre guillemets dans un couple, c'est qu'on est deux, et il faut que les trouvailles qu'on fasse correspondent à l'un et à l'autre. Donc voilà, je pense que je t'ai amené quelques éléments de réponse et ou de réflexion. J'espère que ça pourra t'aider, ma chère Manon. Allez, on enchaîne avec une histoire que je vois tellement souvent et que je comprends toujours pas, parce que vraiment j'ai répondu souvent à ce type d'histoire. Enfin bon, je te lis ça tout de suite, tu vas comprendre. C'est donc Léa qui me dit: coucou Nad, j'ai 20 ans et ma vie amoureuse est compliquée et en même temps comparable au désert de Gobi. Ça commence bizarrement. À chaque fois que je discute avec un mec, dès que quelque chose de possible se profile, entre parenthèses un date par exemple, je gâche tout. J'ai peur parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et je n'ai encore jamais embrassé un garçon. Oui, mais en même temps, si tu refuses d'embrasser un garçon parce que t'as peur, parce que tu l'as jamais fait, tu le feras jamais. Donc tu continueras de refuser parce que t'as peur, parce que tu l'as jamais fait, tu vois. Donc il y a un moment, faut casser le cercle. J'ai déjà beaucoup de mal à trouver des gars qui me plaisent, et lorsque ça arrive et que c'est réciproque, entre parenthèses tous les 36 du mois, je fais toujours en sorte de tout gâcher à cause de mon stress. Je crois que j'ai besoin de tout contrôler. Ah, déjà ça c'est intéressant comme point. Par exemple, un gars à la fac me plaît bien et je crois que je l'intéresse aussi. Il m'a demandé en date 2 fois, mais à chaque fois j'avais quelque chose de prévu, donc j'ai dû dire non. Du coup, il est froid par message et il met 160 ans à me répondre. Mais oui, mais en même temps, tu lui mets 2 vents. Tu sais, tu peux mettre un vent une fois, tu peux mettre un vent 2 fois, 3 fois, 21 fois si tu veux. Mais en fait, il y a un moment, il faut proposer une autre date. Si tu dis non sans proposer une autre date, ça veut dire que t'es juste pas intéressé. C'est normal qu'il soit froid. Grosse maline. On se voit 1 fois par semaine à une réunion pour l'université et je le revois jeudi. Je suis un petit peu tiraillée entre le fait que oui, il m'intéresse et la peur d'aller vers quelque chose que je ne connais pas si ça marche entre nous. Je crois que mon manque d'expérience à presque 21 ans me complexe aussi énormément, et oui, effectivement, ça joue sans doute. Les garçons sont toujours étonnés quand ils apprennent que je n'ai jamais rien fait. Entre parenthèses, je suis étudiante et mannequin. Ils pensent que dans ce milieu, on est un peu olé olé, haha. Et c'est hyper complexant. Que faire? Merci pour tout. Demande à Nad. Ma chère Léa, c'est très mignon et très bizarre ce que tu me racontes, parce qu'en fait, tu me dis, donc comme je disais quand je lisais ton histoire, oui, je suis pas contente parce que j'ai peur, alors du coup, comme j'ai peur, je gâche tout, et comme je gâche tout, j'ai toujours rien fait, donc comme j'ai toujours rien fait, je continue d'avoir peur. C'est un petit peu compliqué ton histoire, parce que tu le sais que tu gâches tout. C'est ouf, tu me dis qu'il y a ce garçon là, il y a ce garçon qui me plaît et qui te plaît. Tu me dis toi-même que ça arrive tous les 36 du mois, donc c'est compliqué. Donc là, t'es censée être genre méga contente, il te propose un date et toi tu lui dis juste non. Mais dans quelle planète on est? Léa, voyons, réfléchis 2 secondes. À quel moment un mec qui te plaît, il te propose 2 fois d'aller en date, donc clairement c'est que c'est officiel que tu lui plais, et toi tu lui dis juste non. Et là je t'imagine très bien derrière ton écran en me disant mais j'avais des trucs à faire. Oui, ok, t'avais des trucs à faire, très bien, pas de problème. On a tous des trucs à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, t'as des choses à faire, les gens qui regardent cette vidéo ont des choses à faire. Mais en fait, il y a un moment, si le mec te plaît, qui te propose un date et que t'as envie de le voir en date, si tu peux pas le jour où il te propose, tu lui proposes un autre jour ou une autre heure ou j'en sais rien. Mais c'est exactement ce que je disais en lisant ton histoire. Si tu lui dis juste non, mais il va penser que t'es pas intéressé en fait. Donc c'est tout à fait normal qu'il mette 160 ans à pu répondre à tes messages. Parce que là, lui, il doit se dire ok, non seulement elle est pas intéressée par moi, en plus elle me fout des vents et en plus elle m'écrit. Donc juste, évidemment,
évidemment je vais mettre 1000 ans à lui répondre. Mais bon, comme il a un petit faible pour toi, ben il te répond quand même s'il met 160 ans à répondre comme tu dis. Donc Léa, il va falloir que tu ouvres un petit peu les yeux sur le monde qui t'entoure. Si tu as peur de ça, bon bah personne te force, mais il y a un moment, si tu es intéressé par ça, si tu as envie de vivre des choses qui touchent à l'amour, c'est-à-dire des dates, des premiers bisous, des premières fois dans le sexe, j'entends, il va falloir ouvrir la porte un petit peu à tout ça. Et oui, j'entends très bien, tu me dis j'ai peur, je comprends tout à fait. Mais avoir peur dans ton cas, ça ne te fera jamais avancer. Puisque tu me dis t'as peur donc tu gâches tout. Arrête de tout gâcher en fait. Donc vraiment, la prochaine fois que tu le vois ce garçon, tu prends ton courage à deux mains, tu penses bien fort à moi et à ce que je vais te dire maintenant, tu vas le voir et tu lui dis écoute, je suis trop désolée, j'ai couru ces 3 dernières semaines, j'espère que tu m'en veux pas, je te propose un date, dis-moi quand t'es dispo et je vais faire en sorte d'être dispo moi aussi. Et si vraiment t'as un emploi du temps aussi busy que tu as l'air d'en avoir un, t'as qu'à lui dire voilà, moi cette semaine je suis dispo lundi soir, mardi soir, mercredi et jeudi je suis pas dispo, mais sinon vendredi oui, et sinon dimanche midi. Dis-moi quand est-ce que tu peux et ça me fera plaisir de t'emmener boire un verre. Et même je t'offre un verre pour me faire pardonner. Bref, tu lui montres que en fait t'as pris conscience que puisque vous vous plaisez l'un l'autre, ça n'est pas que à lui de venir vers toi. Et c'est tout à fait normal en fait. Vous êtes deux, égalité des sexes, égalité des initiatives. Il a pris 2 fois l'initiative, tu lui as mis des grosses bâches. Maintenant il fait la gueule, c'est normal. Donc maintenant il va falloir que tu rattrapes. Donc il va falloir ramer et ramer et ramer et ça va te faire du bien ma belle, parce que je sais pas, tu me dis que t'es mannequin, que t'es à l'université, que t'es assez compliqué par rapport au mec et tout. Tu dois avoir le vent en poupe, j'imagine, et donc tu dois avoir plus ou moins sans doute l'habitude que les garçons viennent un petit peu te proposer des dates et tout. Mais il y a un moment, il faut aussi que tu te rendes compte que toute très jolie que tu dois être, c'est pas parce que t'es très jolie et que t'as peur que tu peux te permettre d'envoyer des bâches aux mecs et puis qu'ils vont continuer à venir gratter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Qui que tu sois, n'importe quoi à quoi tu puisses ressembler, quelle que soit ta shape, ta taille, j'en sais rien, ou même ton caractère, les relations humaines c'est donnant-donnant. Si tu mets un vent à quelqu'un, il faut aller s'excuser et proposer quelque chose d'autre derrière, toujours. Donc Léa, encore une fois, je comprends que t'aies peur, mais il y a un moment, cette peur, c'est juste la pire des barrières que tu te gardes. C'est marrant, tout à l'heure j'avais quelqu'un en rendez-vous sur mon site utilefutile.fr et il me disait pareil, j'arrive pas à rencontrer des gens parce que j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas les bars, j'aime pas les applis de rencontre, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et je disais ouais d'accord, mais en fait tu te mets des barrières partout. Et je lui ai dit, dans Game of Thrones, de temps en temps, on supprime des personnages, on les fait mourir. Pourquoi? Pour que la série fonctionne, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit palpitant. Et bah là, c'est pareil. Si tu veux que ça fonctionne, si tu veux réussir à rencontrer quelqu'un, il va falloir supprimer une barrière parce que sinon ce sera pas intéressant, ça fonctionnera pas. Et bah toi Maléa, c'est pareil. Il y a un moment, il va falloir que t'enlèves cette barrière de j'ai peur. Arrête d'avoir peur. Ça ne te mènera nulle part d'avoir peur. Déjà parce que la peur n'évite pas le danger et ensuite parce que juste tu te gâches en fait. Tu me dis que t'as envie de découvrir tout ça, tu me dis que tu complexes un petit peu en plus par rapport à ça, par rapport à ton manque d'expérience. Alors arrête de faire tout foirer puisque tu en as conscience toi-même. T'as dit cette phrase qui est très intéressante, je crois que je veux tout contrôler. Oui, je comprends, j'imagine. Mais en fait, tu peux pas contrôler puisque tu ne sais pas faire. T'as jamais eu de date, t'as jamais eu de premier bisou, t'as jamais eu de première fois au lit. Tu pourras pas tout contrôler parce que tu ne sais pas faire. Tu vas devoir laisser les gens t'apprendre d'abord. Donc peut-être que ce qu'il te faut, c'est avoir d'abord confiance en quelqu'un avant d'aller en date, de faire des premiers bisous, des premières fois, etc. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais arrête de te mettre autant de bâtons dans les roues parce que sinon, ce que tu veux, à savoir un amoureux, ça ne t'arrivera jamais. Puisque si tu fais tout foirer, ça n'arrivera pas. Donc réfléchis à ça, ça te fera du bien. Bon manifestement on a gardé le gratin pour la fin, je te lis cette histoire, attention je te préviens, je risque de m'énerver. C'est donc Gertrude qui me raconte, coucou Nad, je me présente, Gertrude au cœur dispersé. Oui, c'est un bon résumé. Je t'explique. Je suis en couple depuis bientôt 2 ans. 2 ans, on note, en couple depuis 2 ans. Avec un mec pratiquement parfait à mes yeux. Donc 2 ans parfait. On est d'accord? On comprend ce système-là, Un homme parfait depuis 2 ans. En gros, tout se passe super bien, je suis très amoureuse, on se projette beaucoup ensemble. Mais j'ai revu un mec il y a quelques mois, attention flashback, avec qui j'avais eu une petite amourette de vacances et on s'était revus 2 ou 3 fois, dont une fois où on avait couché ensemble, entre parenthèses jadis quand j'étais célib. À cette époque-là, il s'attachait à moi, on s'écrivait de temps en temps, il m'avait fait comprendre qu'il voulait du sérieux. Bref, moi j'en avais clairement un peu rien à faire à ce moment-là, je pensais pas du tout à lui, je m'attachais pas du tout, je l'aimais bien et ça n'allait pas plus loin. J'avais pas non plus envie d'un plan cul, rien de tout ça. Pour en revenir aux événements plus récents, on s'est croisés dans une soirée, c'était pas prévu du tout et on ne s'était pas du tout revus depuis. On a beaucoup parlé et il m'a clairement dit qu'il m'appréciait toujours autant, que si c'était possible, il aimerait une relation plus sérieuse avec moi, qu'il m'aimait beaucoup. Bref, la vraie déclaration inattendue. C'est pour ça que lorsque tu croises ton ex en soirée, il faut se barrer. C'est pour ça en fait tout court que les ex c'est des niais en merde. Regarde-toi grosse maline. C'est là que ça se complique. Oui je me doute bien. Depuis cette discussion, on se parle de temps en temps et j'aime bien ça. Je pense à lui souvent, entre parenthèses toujours avec une pointe de culpabilité pour mon mec. Oui,
j'ose espérer. Entre temps il s'est mis en couple, chose qui m'a un peu fait râler. Non mais attends, pardon. Je croyais que t'étais en couple depuis 2 ans avec ton mec qui était parfait là. Et là il y a un pauvre mec dont t'avais rien à foutre il y a quelques années qui se met en couple et tu râles. Mais what the fuck? Tu m'étonnes que t'aies une pointe de culpabilité, putain. Il m'a quand même dit que malgré qu'il ne soit plus célib, il avait envie de coucher avec moi et de me voir. Ah oui d'accord, donc on est au bal des faux culs, super. Mais c'est bien, mettez-vous ensemble, vous êtes fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas comment gérer tout ça, merci pour tout Nad. J'espère de tout cœur que tu pourras m'aider. Hashtag demande à Nad. Putain mais Gertrude, oui je m'énerve mais tu chies dans la colle là. Franchement je suis pas contente. Ça me rend dingue parce que tu sais quoi, ce qui t'arrive là, ce genre d'histoire, là tu vas faire tes conneries. D'ailleurs non, t'es en train de faire tes conneries, c'est-à-dire que tu râles, tu vas finir par croquer la pomme défendue, c'est-à-dire que tu vas recoucher avec ce mec là, tu vas te rendre compte que t'as chié dans la colle et derrière tu vas me dire Nad, je suis trop nulle, j'ai recouché avec un de mes ex alors que je sortais avec un mec parfait et maintenant je suis toute seule et tu vas pleurer. Pourquoi putain, pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin quand on a tout ce qu'il faut dans les mains? Tu me dis que ça fait 2 ans que t'es avec un homme parfait, vous vous projetez ensemble, vous êtes heureux ensemble, tu croises ton ex en soirée une fois et ça fout la merde à ce point dans ta vie. Et je m'énerve parce que vraiment en fait je suis déçue pour toi Gertrude, je suis déçue pour toi parce que je me dis t'as tout ce qu'il faut dans les mains et t'es en train de le gâcher. Même si il y a quand même une toute petite pointe de suspense là-dedans, la question que je me pose c'est est-ce que t'es si bien que ça avec ce mec ou pas? Parce que si ça fait 2 ans que t'es avec un homme que tu considères comme à ce point parfait et que là juste une fois tu croises un mec dont tu me dis toi-même que t'en avais rien à carrer, que t'as couché une fois avec lui et puis lui s'attachait et tout, toi tu t'en foutais, franchement il t'intéressait pas, donc tu recroises ce mec qui clairement ne voulait rien dire dans ta vie, tu vois, et ça fout la merde dans ta tête à ce point, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à faire une crise de jalousie à ce mec dont on a rien à foutre parce qu'il s'est mis en couple. Mais Gertrude, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton histoire. Est-ce que t'es vraiment amoureuse de ton mec ou pas? Parce que je me dis, si t'étais si bien que ça avec ton mec, tu partirais pas dans cette tranche-là à ce point. Il y a forcément quelque chose qui te manque. Alors, est-ce que c'est ton mec ou pas? Ou est-ce que c'est toi? Est-ce que ton mec t'apporte suffisamment de choses? Oui ou non? Et si c'est oui, est-ce que toi, t'as pas besoin d'un peu plus que ça en fait? Bon, soyons plus clairs, ton mec on va l'appeler Alphonse et l'autre on va l'appeler Brandon. Donc Brandon, que t'as vu là il y a des années avec qui t'as couché qu'une seule fois, on s'en battait les couilles jusqu'à ce que tu le croises. Alors oui, vous avez passé une bonne soirée, oui ça a dû flatter ton ego, mais que ça te rende accro à ce point jusqu'à aller faire une crise de jalousie, Gertrude, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu manques de respect à Alphonse, que tu considères, encore une fois, je répète, comme parfait depuis 2 ans. Putain, Gertrude, imagine ton mec qui te ferait un truc pareil, mais tu serais tellement triste. En 2 ans, mais la personne avec qui tu sors, ça devient ton pilier de vie. Tu partages du quotidien. Tu me dis que vous vous projetez ensemble, donc vous voyez loin ensemble. Imagine une seule seconde, Gertrude. Alphonse, il te ferait ça. Il croiserait une pauvre meuf qui a pas du tout compté pour lui, mais genre pas du tout. Et puis il continue de s'écrire et il lui fait une crise de jalousie parce qu'elle se met en couple. Imagine juste dans quel état tu serais si t'apprenais une chose pareille. Putain, vraiment, Gertrude, j'espère que de me voir dans cet état-là et te dire ces mots-là, ça va te faire réfléchir 2 secondes parce que vraiment, tu as un trésor entre les mains et t'es en train de chier dessus. J'allais dire comme de la merde, non, mais t'as compris. Vraiment, t'es en train de tout gâcher, de tout gâcher. Gertrude, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu penses à Brandon parce qu'il te manque des choses dans ton couple et ça c'est possible? Ou alors, est-ce que tu penses à Brandon juste parce que bon bah voilà, t'as envie de t'occuper et puis ça flatte ton ego? Si c'est la deuxième option, vraiment, tu chies dans la colle. Tu chies dans la colle. Et si c'est la première option, peut-être qu'il faut que t'en discutes avec ton mec pour le coup. Mais là vraiment, ton Brandon, mais vire-le de ta vie quoi. Vire-le de ta vie et puis fais une grosse remise en question quand même parce que ce genre de comportement, tu respectes pas ton mec, tu te respectes pas toi-même, tu respectes pas votre relation, tu respectes pas tout ce qu'il y a entre vous en fait, et t'as pas le droit de faire ça. Putain, vraiment, mais mets-toi à sa place une seule seconde. Enfin bon, je vais pas me répéter parce que je t'ai déjà dit, si jamais il te faisait la même chose, comment tu te sentirais. Donc réfléchis à ça, Gertrude. Et vraiment, si la réponse à réfléchis à ce que toi tu penserais s'il t'avait fait ça, c'est oh bah franchement je m'en fous, c'est sans doute que t'es pas avec la bonne personne en fait. Et si t'es pas avec la bonne personne, bah tu peux peut-être envisager Brandon comme un futur mec potentiel, j'en sais rien. Mais là, Gertrude, arrête de parler avec Brandon quoi, c'est bon, flatter son ego ça va 2 secondes. Si t'as besoin que ton mec il flatte un peu plus ton ego, parle-lui en, dis-lui que t'aimerais qu'il te traite comme une princesse, j'en sais rien, mais Brandon is the shaitan for you, hein. Stop it now, parce que là t'es en train de tout gâcher, tout simplement. Allez, une dernière histoire pour la route, c'est une histoire drôlement triste, c'est Héloïse, je pense qu'il me raconte un petit peu sa première rupture bichette parce qu'elle est à fond, et je prends cette histoire parce que je pense qu'il y a un vrai message important derrière que j'ai rarement eu l'occasion de faire passer. Donc je te la fais courte, en gros elle sort avec un garçon sur qui elle est à fond, et il y a 2 jours elle s'est rendu compte qu'il était un tout petit peu distant, donc elle s'est posé des questions, et il a fini par lui avouer que il avait bien compris qu'elle était beaucoup plus à fond sur lui que lui sur elle. Et donc je te lis ce qu'elle me dit. Il m'a dit qu'il fallait que je comprenne qu'il n'avait pas envie qu'avec le temps l'écart se creuse de plus en plus entre lui et moi,
donc que je l'aime encore plus et que ce ne soit toujours pas son cas. Alors il m'a dit qu'il faisait ça pour mon bien et qu'il était aussi triste que moi. Je lui ai demandé s'il me quittait et il m'a dit oui après une hésitation. Depuis je suis dévastée, je comprends pas, tout se passait vraiment bien et je suis complètement sûre que depuis le début de la relation, ses sentiments s'étaient quand même beaucoup développés. De plus, on était heureux ensemble tous les deux. Je ne veux pas accepter, je veux le récupérer, je l'aime plus que tout et je reste persuadée qu'il a pris la mauvaise décision. Personne ne s'y attendait il y a 2 jours de ça, je ne me serais jamais doutée de ça. Que dois-je faire? Je me sens brisée. #demande à Nad. Alors Héloïse, déjà je suis vraiment désolée que tu sois dans cette situation là, je sais que c'est pas facile. J'ai vécu ce que tu vis donc je sais que c'est pas facile. Maintenant Héloïse, dans ce que tu racontes dans ton message, de toute évidence, il avait raison, ton copain, enfin ton Alphonse. Il t'a quitté parce qu'il sentait que t'étais beaucoup trop à fond et que lui, il s'attachait pas. Et il a fait ça pour ton bien. Je comprends, vu la teneur de ton message. Mais non, mais c'est pas possible, on était tellement bien tous les deux, on était tellement heureux. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que dans un couple, on est deux. Et ça, c'est une erreur de débutant, entre guillemets. C'est pour ça que je devine, entre guillemets, que tu commences ta vie amoureuse parce que c'est évident. Tu as l'impression que tu peux aimer pour deux. C'est trop mignon, c'est adorable. Mais Héloïse, dans une relation, on est deux. Et quand je te dis que dans une relation on est deux, ça veut dire que tu ne peux pas aimer pour deux. Tu peux aimer très très fort, mais il faut aussi que l'autre t'aime un peu. Alors tu me diras oui, là il t'aimait un peu, mais juste pas assez. Lorsque le déséquilibre est trop grand, si tu veux, tu peux comparer ça à une balance. Tu sais, les balances, parfois il y a un déséquilibre, mais bon, ça touche pas le sol. Si le déséquilibre est tellement fort qu'il y a un des deux plateaux qui touche le sol, et bah là c'est comme si c'était perdu, tu vois. Là clairement, toi ton plateau il touchait le sol, ma belle. T'as complètement vrillé en fait dans cette histoire, t'étais tellement à fond, tu t'es dit ah putain ça y est enfin, je vis l'amour, je vis le vrai, etc. Et t'étais tellement à fond que t'as même pas pris le temps de te rendre compte que lui il était peut-être un petit peu moins. Alors peut-être qu'il a pas trop osé te le montrer non plus, etc. Mais franchement, Héloïse, t'as lu le message que tu m'as envoyé? Je suis complètement sûre que depuis le début de la relation, ses sentiments s'étaient quand même beaucoup développés. Bah non en fait, si t'as dit le contraire, c'est que non. Héloïse, tu ne peux pas décider à la place de ton ex ce qui se passe dans son cœur. Si t'as quitté, c'est qu'il y avait une raison. Héloïse, j'ai pris ta question simplement pour que tu comprennes que dans une relation, on est deux et tu ne peux pas aimer pour les deux, tout simplement. Donc tu peux y croire aussi fort que ce que tu veux, que oui, il était amoureux de toi et que ses sentiments sont beaucoup développés, etc. Le fait est qu'ils sont de toute façon pas suffisamment développés pour qu'il reste avec toi puisqu'il t'a quitté. Vraiment, l'amour c'est terrible, mais c'est factuel. Tu peux espérer tout ce que tu veux dans ta tête, tu peux imaginer tout ce que tu veux dans ta tête, les faits sont là. Il t'a quitté. À partir du moment où il t'a quitté, même si t'es convaincu que ses sentiments étaient drôlement développés, ses sentiments étaient juste pas assez développé pour rester avec toi. Que tu l'aimes plus que tout et que tu veux le récupérer, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Il t'a quitté pour justement éviter ce déséquilibre là qui était déjà trop grand pour lui. Donc le mieux à faire, c'est d'accepter au contraire. Tu me dis toi-même dans le message, je ne veux pas l'accepter. Prends tout le temps qu'il te faudra, mais il va falloir que tu acceptes parce que de toute évidence, c'était pas un garçon pour toi. Prends-le comme une leçon intéressante pour la suite. Rends-toi compte que non, même si toi t'es complètement à fond, et ça suffit pas. Il faut que les deux soient intéressés, sinon ça fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle le consentement mutuel. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi? #demande à Nad numéro 37 si je ne m'abuse. Je vous promets bien que c'est numéro 37. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, ça me fera drôlement plaisir parce que ça récompense vraiment mon travail et puis ça me permet de savoir que tu l'as aimé, donc double emploi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, fais-le. Bientôt 200 000 abonnés, j'ai hâte. Donc abonne-toi surtout, c'est hyper important pour moi. Si jamais il y a une histoire qui pourrait intéresser un de tes potes ou une de tes copines ou tes cousines ou ta maman ou ta grand-mère ou j'en sais rien, partage cette vidéo s'il te plaît, ça me fera drôlement plaisir parce que plus c'est viral, plus ça fait de vues, plus ça fait de vues, plus ça fait d'abonnés, et plus ça fait d'abonnés, plus vite on arrive aux 200 000. Wouh! Comme je disais au début de cette vidéo, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, c'est toujours en message privé. Donc voilà comment ça se passe. Je poste une story en disant hello, je suis en train de préparer telle vidéo. Viens me raconter ton histoire en message privé en terminant par tel hashtag. Tu n'as qu'à le faire et jouer à la loterie de qui a la meilleure histoire. Voilà. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais tu ne gagnes pas cette fameuse loterie de qui a la meilleure histoire, tu peux tout à fait venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Étant donné que vous êtes quand même très nombreux à m'écrire sur Instagram, il y en a beaucoup qui me disent s'il te plaît Nat, c'est vraiment très urgent, j'ai absolument besoin de ton avis, j'ai absolument besoin de savoir ce que t'en penses, etc. Pas de problème, ça y est, c'est possible, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc selon ce que t'as raconté, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et selon ta personnalité, si t'es un peu timide ou pas du tout, tu peux décider de venir me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les personnalités et si jamais t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas trop, honnêtement, n'aie pas peur, ça se passe toujours très très bien. Je sais mettre les gens à l'aise parce que ça commence à être quotidien pour moi. Donc surtout n'hésite pas, je serais ravie de t'avoir
avoir un rendez-vous. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Alors à quoi ça sert? Très simplement, ça coûte 5 € par mois ou plus si tu le souhaites. L'idée en fait c'est de venir me soutenir. Si jamais tu aimes particulièrement mon travail, mes vidéos, etc. et que tu as envie de venir me soutenir, c'est par les abonnés de diamant que ça se passe, d'où la cotisation entre guillemets de 5 €. Et moi derrière pour te remercier, je te rajoute au groupe Facebook et je fais des lives exclusifs 3 fois par semaine pour les abonnés de diamant. On discute tous ensemble, il y a vraiment une bonne ambiance sur le groupe, il y a que des gens hyper sympas, hyper bienveillants et surtout très accueillants. Donc si jamais tu as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.